Sur l'actualité de quelques institutions de la République. On commence par ces échanges intervenus entre le haut-commissaire à la prévention de la corruption et le président de la Cour constitutionnelle. Maître Jacques Mégan fait le point aux médias des sujets abordés par les deux autorités. On écoute. Nous avions eu des conseils d'un grand sage, quelqu'un qui est un expérimenté. Je peux vous dire que les échanges que nous avions eus sont des échanges très riches sur comment travailler pour lutter contre la corruption dans notre pays. Il nous a prodigué de sages conseils et nous a dit qu'il est prêt à nous accompagner, à accompagner le Haut-Commissariat que nous avons l'honneur de diriger. Nous avions mis l'accent sur les élections générales qui doivent se tenir dans notre pays courant 2026. Et 2026, c'est là. Et quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises par la Cour constitutionnelle. Et comme vous le savez, la Cour constitutionnelle, quand elle rend sa décision conformément aux dispositions de la Constitution, c'est des décisions qui sont sans voie de recours. Et il nous a rassurés. Ce n'est pas le jour des élections, mais c'est bien avant les élections. On reste avec le haut-commissaire à la prévention de la corruption qui envisage d'instaurer un partenariat avec le Conseil économique et social. Il est question de jeter les bases d'une coopération protectrice des valeurs qui fondent une nation. Jérôme Hongba nous propose ici quelques extraits d'échanges. Si nous parvenons à cartographier les risques, nous pouvons proposer des manuels de procédure visant l'intégrité, la probité, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Le deuxième niveau de ces objectifs stratégiques, c'est éduquer et sensibiliser. Nous devons apporter dans le cœur, dans la tête de chaque Béninoise, de chaque Béninois, une volonté ferme, l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt général. Et en ce sens, les deux institutions se retrouvent encore. Le troisième pilier, le dernier de nos objectifs stratégiques, c'est dissuader et sanctionner. En présentant tout à l'heure les idées que nous avons, les propositions que nous avons, ou si vous préférez les suggestions que nous avons, il se confirme que elles sont ces idées, ces propositions conformes à ce que le Conseil économique et social aussi pense et réalise. Le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption veut nécessairement collaborer étroitement avec le Conseil économique et social. Il nous a fait des propositions sur des thématiques. Il y a par exemple la corruption, tout ce qu'il faut faire. Je voudrais donc vous exhorter, puisque vous savez très bien que la mandature actuelle est en finition, et puisque nous sommes dans une république où le travail ne doit jamais s'arrêter, et que très prochainement d'autres seront là, que vous puissiez accompagner ce projet. Allez, une échappée dans la nature, ça fait du bien. En ce moment, à Cali, en Colombie, la communauté internationale, les chercheurs scientifiques et défenseurs de la nature focalisent leurs réflexions sur l'état de notre biodiversité. Une biodiversité en souffrance. Près de 73% de ressources naturelles ont été dégradées, voire décimées en 50 ans. Sur ce tableau peu reluisant, il existe cependant de petits succès de sauvegarde et de protection. Cas de la forêt classée de la Lama au Bénin, une niche de biodiversité à découvrir, c'est avec nos guides William Tchokish et Edmond Hongwa. S'il y a une réserve de la biodiversité, objet de forte curiosité et de recherche pour les chercheurs au sud Bénin, c'est bien